Bonjour à tous et bienvenue sur e-learning mathématiques. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la résolution d'un exercice qui porte sur les groupes. Donc si on prend x un élément d'un groupe G abélien fini d'ordre n et k un entier, alors la première question c'est montrer que l'ordre de x puissance k c'est n divisé sur le PGCD entre k et n. La deuxième question, si on prend x, y dont g tel que les ordres sont promus entre eux, alors il s'agit de montrer que l'intersection des groupes engendrés par ces éléments est égale à eux et que l'ordre de produit c'est le produit des ordres. Ensuite, on va prendre m, le PPCM des ordres de tous les éléments de g et on va montrer qu'il existe un élément de g tel que l'ordre de cet élément c'est m, c'est-à-dire que le PPCM des ordres est atteint. Donc il existe un élément tel que l'ordre de cet élément est égal à le PPCM de tous les ordres et ensuite donc on va déduire l'exposant de groupe à partir de PPCM. Donc on va montrer que l'exposant est égal au PPCM des ordres. Donc ensuite on va appliquer ce résultat au groupe Z sur NZ croix Z sur MZ et sur le groupe multiplicatif d'un corps fini. On va montrer qu'il est cyclique. Ensuite on va traiter dans la dernière question le groupe des permutations S3. On va calculer le PPCM des ordres des éléments de S3, on déduire que S3 n'admet pas un exposant, on va expliquer pourquoi. Donc, on va commencer par la première question. Donc, soit x un élément de G, tel que l'ordre de x est égal à n. Donc on va prendre k un élément de n. Donc montrons que finalement l'ordre de x puissance k c'est l'ordre de n sur PGCD entre l'ordre de n et k, de x et k. Et donc on va montrer deux choses, donc que x puissance k puissance n sur PGCD k et n c'est e, et que pour toute r dans n étoile, x puissance k puissance r est égal à e, implique que n divisé sur le PGCD de k et n, divise sur r. Donc ça c'est la définition ou bien la propriété de l'ordre. Ça, c'est la définition de l'ordre, bien sûr. Donc, si on arrive à montrer ces deux choses, alors on pourra dire finalement que l'ordre de x puissance k, c'est n divisé sur le PGCD entre k et n. Donc, ça, on applique juste la propriété de l'ordre. Donc, si on a ça, on peut dire que l'ordre de x puissance k, c'est n sur k PGCD avec n. Donc comment est-ce qu'on va faire pour montrer ces deux choses? Donc on va commencer par la première des choses. X puissance k puissance n sur k PGCD n, c'est x puissance n puissance k sur k PGCD avec n, et c'est e parce que l'ordre de x c'est n, donc x puissance n c'est e. Donc ça c'est trivial. Pour l'autre propriété, donc on va fixer un R appartenant à une étoile tel que x puissance k puissance R est égal à l'élément neutre du groupe G, et donc x puissance k R est égal à E. Ceci implique que n divise k fois R parce que l'ordre de x c'est n. Donc, de la même façon, on a juste appliqué la définition de l'ordre de x. Et donc en continuant, donc on va diviser par le PGCD de k et n de l'autre côté. Ça c'est facile pour le démontrer en prenant un grand k, donc
On va prendre n k est égal à k fois r et après on divise par le PGCD, on va arriver au résultat. Et donc n sur n PGCD avec k divise r par Gauss, puisqu'on a n sur n PGCD avec k, PGCD avec k sur n PGCD avec k est égal à 1. Donc on a deux nombres qui sont premiers, donc a divise b si a, b sont premiers entre eux implique que a divise c. Donc on a arrivé à montrer le premier résultat. Pour le deuxième, on va prendre x et y, deux éléments de G, tels que l'ordre de ces éléments sont premiers entre eux. Donc l'ordre de x, on va l'appeler n, et l'ordre de y, on va l'appeler m, et avec n et m sont premiers entre eux. Donc on va montrer que groupe engendré par x intersection avec le groupe engendré par y, c'est l'élément neutre. Donc si on prend z dans l'intersection de ces éléments, de ces deux groupes, groupe engendré par x et groupe engendré par y, on a tout d'abord que l'élément neutre, il appartient à l'intersection des deux groupes parce qu'il appartient à ces deux groupes. Donc x puissance 0 c'est E et y puissance 0 c'est E. Et donc si l'on prend z dans l'intersection, donc z s'écrit sous la forme x puissance k et y puissance k', avec k et k' sont des éléments de n. Donc on a x puissance k est égal à y puissance k'. Et donc x puissance k est égal à y puissance k'. Donc l'ordre de x puissance k est égal à l'ordre de y puissance k'. Donc on applique le résultat qu'on a montré au départ. Donc ça c'est n divisé sur k. N est égal à m divisé sur k fois m. K' fois m, pardon. Donc ensuite, donc on va écrire sous la forme donc n facteur k' PGCD avec m est égal à n fois m fois k PGCD avec n. Et puisque n et m sont premiers entre eux, alors n on applique en Gauss. Donc on a déjà n divise m fois PGCD entre k et m. Donc n divise le PGCD entre k et n. Donc on a deux choses. Soit k égale à 0, et soit k égale à 0. Et dans ce cas, z égale à l'élément neutre. Donc on va supposer que k est différent de 0. Et donc finalement, puisqu'on a n divise le PGCD entre k et n, c'est un absurde puisque, donc c'est pas un absurde, mais c'est que on aura n divise k, nécessairement que n va diviser k. Donc on n'aura que n divise k, et puisque n divise k, alors x puissance k il est égal à x puissance un certain nombre k' ou bien k seconde fois n, et donc x puissance k est égal à e. Donc on a montré que z est égal à e. Donc ça y est, donc z appartient à un groupe engendré par x et y, implique que groupe engendré par x intersection engendré par y implique que z est égal à e. Et donc l'intersection c'est l'élément neutre e. Ensuite, on va montrer que l'ordre de x, y est égal à m fois n. Produit des ordres. Donc on va utiliser de même donc, la propriété de l'ordre. Donc on va montrer que l'ordre de x fois y, c'est l'ordre de x fois l'ordre de y. Donc
on montre deux choses. On a x puissance xy puissance n fois m, c'est x puissance n fois m fois y puissance n fois m. Ça, c'est par la bilinéarité du groupe, parce que le groupe est commutatif. Donc x puissance n puissance m fois y puissance m tout puissance n, donc c'est e. Parce que x puissance n égale à e, y puissance m égale à e. Donc on a l'ordre de xy divise n fois m. Maintenant on va prendre un certain r tel que x fois y puissance r est égal à l'élément neutre. On va montrer que ce n fois m divise r. Donc on a x puissance r, y puissance r est égal à e, de même par la bilinéarité du groupe. Donc x puissance r est égal à y puissance moins r. Et donc x puissance r, y puissance moins r appartient un groupe engendré par x, intersection avec le groupe engendré par y. Parce que r est différent de 0. Donc ça appartient à l'intersection. Et cette intersection, c'est l'élément neutre. On a montré que l'intersection de ce groupe est l'élément neutre. Et donc, x puissance r égale à e, et y puissance moins r égale à e. Et donc, n divise r et m divise r. Et donc, n fois m divise r parce que n et m sont promis entre eux. Donc on a utilisé le fait que n et m sont promis entre eux. De l'ordre de x fois y, c'est l'ordre de x fois l'ordre de y. De le résultat qu'on cherchait à montrer. Donc maintenant on va prendre m, c'est le PPCM des ordres de tous les éléments de G. On va considérer m. M, on va l'écrire sous la forme de sa décomposition en facteur premier, c'est P1 alpha 1 jusqu'à PR alpha R. Et porte x, on posera ordre de x, c'est P1 bêta 1x jusqu'à PR bêta Rx. Donc M, c'est PPCM de ordre x1 jusqu'à ordre x. X, le nombre des éléments du groupe G, parce que G est fini. On va montrer qu'il existe yi, porte t, tel que pi puissance alpha et divise l'ordre de yi. Donc on a MC PPCM de l'ordre de x tel que x est tel que porte t, donc dans G, porte t dans le 1 jusqu'à cardinal de G. Et donc c'est là, c'est le P1 alpha 1 jusqu'à PR alpha R. Ok, ça on l'a défactorisé en facteur premier. Et comment on peut obtenir ça? C'est en prenant le max de bêta. Donc c'est quoi alpha 1? C'est finalement c'est max de bêta 1x pour tout x dans G. Et alpha R, c'est le max des bêta Rx pour tout x dans G. C'est comme ça qu'on a factorisé, qu'on a trouvé M. Et donc, c'est quoi alpha I? Si on fixe un I, c'est quoi alpha I? Alpha I, c'est le maximum, c'est le max. Alpha I, c'est max pour tout T alpha I. C'est max de bêta x, avec x c'est un élément de G. Donc c'est max alpha I est égal à le max sur les bêta x avec x un élément de groupe G. Donc il est atteint, ce max il est atteint. Donc il existe un x tel que alpha I
il existe واحد y tel que alpha i هو ماكس ديال بيتا i هو بيتا i y i. دونك هذاك y i هو l'élément de g tel que bêta y i هو هذاك الماكس. Donc comment est-ce qu'on peut montrer maintenant que l'ordre de... C'est quoi l'ordre de y? Si P1, si Pi, si P1 alpha, P1 bêta 1 y jusqu'à Pi, PR bêta R y, mais Pi y c'est alpha i. Donc Pi divise l'ordre de yi. Donc ainsi on a trouvé un yi dont g tel que Pi alpha i divise l'ordre de yi. Donc juste en écrivant, donc c'est quoi l'ordre de ce yi? Ce yi donc contient ce facteur Pi à la puissance alpha i. Ensuite, donc, on va trouver un élément xi de g tel que l'ordre de xi est égal à alpha, pi à la puissance alpha i. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour trouver un élément xi de g tel que l'ordre de xi est égal à pi à la puissance alpha i? À partir de CYI. Et à partir aussi de la première question de A. Donc on va prendre ce YI, on va l'ajouter, on va ajouter l'exposant, on va mettre XI est égal à Y et puissance quelque chose. Donc c'est quoi? Donc on prend x ici y puissance donc pi1 bêta 1 yi jusqu'à pi moins 1 bêta i moins 1 yi. On va pas ajouter pi, donc on va et pi plus 1 bêta i plus 1 y plus 1. Donc c'est ça l'intérêt. L'intérêt c'est de prendre à la fin l'ordre de xi, c'est tous les éléments dans l'ordre de yi divisé sur tous les éléments dans l'ordre de yi sauf ce pi alpha i qu'on veut. Donc c'est quoi l'ordre de xi? C'est l'ordre de yi sur pgcd entre l'ordre de yi et pi. Donc c'est l'exposant qu'on a pris. Donc P1 bêta 1 y jusqu'à Pi moins 1 bêta i moins 1 y. Donc tout ce nombre là on peut l'appliquer, donc on peut l'appeler K. Donc c'est y. Donc ça c'est K. Donc c'est quoi donc le PGC2 entre l'ordre de y et K? Donc c'est K parce que K divise l'ordre de y. Et donc l'ordre de y est divisé sur k, c'est pi. Donc l'ordre de y est divisé sur k, et ça c'est pi. Si vous remplacez, vous allez trouver pi alpha i. Ainsi on a trouvé un xi tel que pi alpha i, c'est l'ordre de ce xi. Donc ça pour cette question. Pour la troisième question, donc on va montrer qu'il existe un x tel que l'ordre de x est égal à m. Donc on a quel que soit i, donc il existe un xi tel que dans g tel que l'ordre de ce xi est égal à pi à la puissance alpha i. Et donc on peut montrer donc que et on a quel que soit i différent de g, pi puissance alpha g et pi puissance alpha et pi puissance alpha g sont promus entre eux. Et donc l'ordre des éléments c'est le produit des ordres.
parce qu'on a appliqué la question qui dit que si on a une x et y tel que l'ordre de x et l'ordre de y sont promus entre eux, alors l'ordre de produit de x et y c'est le produit des ordres. Et donc si on prend x, grand X, c'est le produit de x1 jusqu'à xr, alors on a effectivement l'ordre de x, c'est x1, c'est P1 alpha 1 jusqu'à PR alpha R, et donc l'ordre de grand X c'est M. Donc on a montré qu'il existe un X de G tel que l'ordre de ce X est égal à M. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais terminer dans une autre vidéo les questions qui suivent.